Oui, c'est pour dire que nous sommes là, ma soeur. Nous sommes là, mon frère. Ça s'annonce que nous sommes là. Jésus est tout pour toi, est tout pour moi, il est tout pour nous. Nous n'avons personne devant nous, ni encore moins derrière nous. Jésus est tout pour nous. Il est tout pour nous. Personne n'est devant nous. Personne n'est devant nous. C'est Christ lui seul qui est là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Oh Jésus. Personne n'est derrière nous, ni encore moins devant nous. Il n'y a que Christ qui est pour nous. Il est tout pour nous. Nous avons beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Oui, Natacha Bijou, que Dieu te bénisse très abondamment. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous. Faites-vous connaître, bien-aimés. C'est bien votre serviteur, le rien de tous, Pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Dieu est bon. Personne n'est devant nous. Oui. Henri Paul soit béni très abondamment. C'est votre serviteur, le rien de tous, Pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous allons partager quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Dieu a permis que nous puissions partager quelque chose d'aujourd'hui. Mais en attendant, partagez la vidéo, likez la vidéo et faites des signes de cœur. Et partagez aussi, demandez à tous ceux qui sont sur votre répertoire. Partagez, nous allons parler quelque chose de si précieux aujourd'hui. Quelque chose de très important aujourd'hui que nous oublions. Nous voulons que nous puissions démarrer une année nouvelle avec de bonnes habitudes et de bons comportements. Oui. Jésus est merveilleux. Oui. Soyez bénis. Assuirez, sois bénis très abondamment. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bien-aimés, c'est un sujet très capital, très important que nous comptons partager juste au début de l'année 2021. C'est à cause de l'amour, de la bonté de notre merci papa Gracien avec maman Deschamps. Soyez bénis très abondamment. Nous voulons commencer une année avec de bonnes choses et ça va nous conditionner aussi pour que nous puissions bien servir l'Éternel, pour que nous puissions bien travailler pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement bon. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est bien par là qu'il déverse sa bénédiction. Oui, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Soyez branchés, soyez branchés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tous. Que son amour, sa miséricorde, sa bonté, que son intelligence inonde votre vie. Rien que Christ soit au centre de toutes choses. Et je sais que cette année, Dieu fera de grandes choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Avant toute chose, prions le Seigneur. Nous disons grand merci, Papa. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta grâce. Tu as permis que nous puissions, ô Dieu, commencer cette année nouvelle avec des bons messages. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour la paix. La paix que le monde ne peut ni donner ni recevoir étant notre partage aujourd'hui. Justifie nos corps âme esprit. Les appareils que nous utilisons soient sanctifiés aussi par le sang de Christ. Les ondes que nous utilisons, ô Dieu, soient couvertes par le sang de Christ, afin qu'il n'y ait aucune interférence, ni encore moins l'hésitation. Père, nous paralysons toute ruse de l'ennemi et nous les rendons toutes les pensées contraires
à l'Esprit Saint de Dieu, captifs à l'obéissance du Christ, et cela au nom de Jésus-Christ. Ceux qui vont nous suivre après, Père de gloire, qu'ils soient aussi bénis. Glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, shalom, shalom chez vous, vous tous ceux qui êtes en Amérique du Nord comme du Sud. Shalom à vous aussi qui êtes en Afrique tout entière. Shalom à vous, bien-aimés, vous qui êtes en Asie tout entière aussi, Océanie, l'Europe tout entière. Shalom aussi à vous tous qui êtes au pôle Nord comme au pôle Sud. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. C'est le rien de tous, votre humble serviteur, pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous voulons parler, bien aimé, d'un sujet que beaucoup n'aiment pas. Je vous le préviens déjà. Beaucoup n'approuvent pas, beaucoup n'aiment pas. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est que l'Église du Seigneur est devenue aujourd'hui. L'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, d'abord, c'est le corps du Christ. La Bible dit, son corps est sans tache ni ride. C'est-à-dire qu'en Christ, il n'y a aucun défaut, il n'y a aucun mal. Mais nous qui allons à l'église locale, qu'est-ce qui se passe? Comment est devenue aujourd'hui l'église ou l'assemblée qu'on appelle assemblée des saints? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, dans nos différentes assemblées, dans nos différentes congrégations? Aujourd'hui, bien aimé, curieusement, avant que je ne le dise, il y a un frère Patrice Ngoyi Moussoko avait dit dans une de ses chansons, « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché aussi l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » C'est-à-dire, au fait, il voulait nous dire qu'il y a une confusion nette dans l'église ou parmi les enfants de Dieu. Je ne vous donne pas un verset aujourd'hui, mais nous voulons partager quelque chose. C'est un constat que nous voulons partager aujourd'hui. L'église aujourd'hui, je parle de l'église, les assemblées locales. L'église aujourd'hui est devenue un simple lieu de rencontre. Simple lieu de rencontre où les frères, les sœurs, les amis, les connaissances se retrouvent ou se rencontrent. Et pourtant, l'église ne devait pas être un lieu de rencontre, si tel devait être le cas, mais un lieu de rencontre privilégié, un lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu, ou entre le peuple, ou les hommes si vous voulez, avec grand H, et le Dieu créateur du ciel et de la terre, ou qu'on appelle l'assemblée des saints. Malheureusement aujourd'hui, au lieu que ce soit l'assemblée des saints, mais ça devient maintenant un lieu de rencontre, où les gens se rencontrent, se réunissent pour diverses raisons. Au lieu que ce soit un lieu de rencontre pour la prière, pour se préparer à la rencontre de l'époux qui est Christ. Mais malheureusement, curieusement, ce n'est plus le cas. Au lieu que ce soit vraiment l'église, un lieu où un frère et une sœur qui se rencontrent pour se préparer à la rencontre de l'époux qui est Christ, mais les frères, les sœurs se rencontrent, se réunissent pour diverses raisons. C'est devenu un lieu de rendez-vous entre un frère et une sœur, entre un frère et un frère, entre une sœur et une sœur. Le lieu où tout le monde, bien aimé, le lieu où tout le monde est devenu caméraman. Pourquoi caméraman? Parce que tout le monde veut voir tout le monde veut surveiller tout le monde veut juger tout le monde veut voir comment est-ce qu'il est venu, de quelle manière, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, comment s'est-il habillé, de quelle manière est-il venu, est-ce à pied ou en voiture ou bien au transport en commun,
comment est-il venu, et il a chaussé comment, il s'est vêtu comment, et comment a-t-il parlé. On vient voir ce que le pasteur aura dit, et non ce que le Saint-Esprit pourrait nous souffler. Donc, tout le monde est devenu caméraman. C'est-à-dire, en regardant ce que les autres font ou ce que les autres sont, c'est alors qu'ils vont maintenant raconter à gauche et à droite. Parce que quand quelqu'un a une caméra, c'est pour filmer la scène et c'est pour aller diffuser quelque part. Donc, c'est devenu comme ça. On vient, on contemple ce que l'autre a fait, ou ce que l'autre est, ou ce que l'autre a, ou ce que l'autre porte. Au lieu qu'on soit focalisé dans les choses de Dieu, au lieu qu'on aille pour chercher la face du Seigneur, voir Christ, mais malheureusement, curieusement, l'Église est devenue un lieu de rencontre, et étant un lieu de rencontre, tout le monde est devenu caméraman. Caméraman, on vient voir ce que l'autre porte, ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. On surveille tous les faits et gestes de tout le monde. Je peux aller très loin. Tout le monde surveille tout le monde. Tout le monde regarde tout le monde. Et on oublie l'objectif, c'est lui, de préparer les âmes pour l'enlèvement. Préparer les âmes pour la rencontre de l'époux qui est Christ. C'est devenu aussi un lieu de distraction. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils s'ennuient à la maison. Ils ne savent quoi faire. Bon, autant aller à l'église. Il y en a qui viennent à l'église pour passer le temps ou tuer le temps si vous voulez. Donc, c'est devenu un lieu de distraction. Bon, comme je suis en train de m'ennuyer, je vais à l'église pour me distraire un peu. Voir comment est-ce que les autres chantent, voir comment est-ce que les autres dansent, voir comment est-ce que les gens parlent. Parce que je m'ennuie, je me retrouve dans un quatre coins de mur, alors autant aller voir un peu les gens, autant aller me distraire. Et les gens y vont, non pas pour prier, mais pour se distraire. Ou la personne se dit, bon, je vais à l'église rien que pour danser. Parce que pendant la semaine, la personne n'a pas pu danser, alors je vais danser à l'église. Ce n'est pas mauvais de danser pour la gloire du Seigneur, parce que la Bible dit, louez-les avec les chants et avec les danses. Mais il y a de ceux-là qui ont pris la résolution d'aller à l'église tout simplement pour danser. Alors, danser. Donc, la personne va à l'église que pour danser. Et danser, non pas pour la gloire du Seigneur, mais pour sa propre gloire. Je ne te refuse pas de chanter et de danser pour la gloire du Seigneur. Mais ici, voyez combien ont changé les lieux de culte en lieu de distraction. Donc, c'est devenu un lieu de distraction où on reste toujours connecté pour voir qu'on puisse ce qu'on pourra publier. Donc, c'est pour qu'on reste toujours et toujours connecté pour voir qui a publié quoi, qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a porté quoi. Donc, on y va. Tout le monde est devenu caméraman. Tout le monde vient voir comment est-ce que cet homme de Dieu va-t-il s'habiller, comment est-ce qu'il va parler, ou alors on sait que un chanteur ou je sais pas moi un prédicateur quand il parle, soit qu'il parle avec mauvais français, ou bien il parle en bégayant, ou il parle je ne sais pas de quelle manière, et certaines personnes y vont, ça leur fait plaisir de voir la personne en train de prêcher ou d'exhorter ou de modérer, la personne hésite, et ceux qui viennent pour se distraire, eh bien, ça leur plaît. Que non, ben, moi j'aime bien quand l'autre est en train de modérer, par sa façon de parler, ça laisse à désirer. Il ne parle pas bien français, ou il ne parle pas bien anglais, ou alors sa façon de parler, il hésite, il bégaye. Alors moi, ça me fait du bien quand je vois ça. Curieusement ou malheureusement, c'est devenu ainsi. Donc ça devient un lieu de rencontre. Tout le monde est connecté. C'est-à-dire, on devient inspecteur
on devient inspecteur à l'église pour corriger les prédicateurs, pour corriger les modérateurs, pour corriger les chantres, pour corriger les frères et sœurs, pour faire des reproches. Ce n'est pas mauvais de faire des reproches ou ni des remarques. Ce n'est pas mauvais, mais on les fait avec quelle intention? On les fait avec quel mobile? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, serviteurs, servants de Dieu bien-aimés, que nous sommes, nous avons pris l'église comme un lieu de distraction où tout le monde vient en tant que caméraman, où tout le monde vient pour qu'il puisse être connecté, être branché, c'est-à-dire être à la page de tout ce qui se passe à l'église afin d'aller raconter à gauche, à droite. On raconte tout ce qui s'est passé du début du culte jusqu'à la fin du culte. Et très souvent, quand les personnes comme ça racontent, ils ne racontent pas ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui a été dit? Quel a été le message? Le fond du message était quoi? Non, la personne raconte ce qui s'est passé, surtout des futilités. Des histoires qui ne construisent pas. Les histoires qui n'honorent même pas l'Éternel des armées. Mais malheureusement, on raconte ça parmi les enfants de Dieu. Donc l'église est devenue un lieu de distraction où on reste tout le temps connecté, c'est-à-dire ne pas manquer venir à l'église pour voir qui a dit quoi, qui a fait quoi, qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce que l'autre a fait, comment est-ce que l'autre s'est-il habillé, comment est-ce qu'il a parlé, comment est-ce qu'il a marché, comment est-ce qu'il a dansé. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. C'est aussi devenu un lieu où on vient montrer les derniers vêtements. Ce qu'on a acheté aux États-Unis, ce qu'on a acheté en Chine, en Guangzhou, ce qu'on a acheté en Turquie, ou ce qu'on a acheté aux Champs-Élysées. On vient montrer les vêtements des derniers cris. Ce n'est pas mauvais de s'habiller chiquement ou chèrement, non, ce n'est pas mauvais. Mais il y a de ceux-là qui viennent avec l'intention de faire voir à tout le monde que lui est à la page, c'est lui qui est à la mode, c'est lui qui s'habille très bien, c'est lui qui porte très bien de belles habits, c'est lui qui porte vraiment des tenues qui coûtent horriblement cher, alors des vêtements griffés, alors vous autres, vous n'avez rien. Donc la personne a pris la résolution depuis chez lui jusqu'à l'église pour exhiber ses vêtements. Alors, des chaussures. Ah non, voilà, moi, je porte des chaussures de Louis Vuitton, je ne sais pas moi, des sacs de Gucci et ainsi de suite. Moi, je suis à la page, moi, je porte. Alors, la personne vient brandir ce qu'il a comme vestimentaire. Ou alors, on vient montrer les bijoux. Ce n'est pas mauvais de porter les bijoux. Vous allez dire que le pasteur a dit de ne pas porter les bijoux. Moi, je ne dis pas ça. Je ne suis pas dans ce débat-là. Mais si vous portez les bijoux, gloire à Dieu. Mais il y a des ceux-là qui vont à l'église pour brandir tout ce qu'il a comme arsenal de bijoux. Pour prouver aux autres que moi, j'ai des bijoux. Alors, on les porte de manière aussi extravagante, de façon exagérée, pour faire du mal aux autres. Et donc, l'église est devenue maintenant un lieu de concurrence qui change des habits chaque dimanche ou chaque semaine, qui change des chaussures chaque dimanche ou chaque semaine. Et quand quelqu'un porte une même tenue 2 fois, ah voilà, étant caméraman, voilà l'autre, elle avait porté ou il avait porté la même tenue le dimanche passé, mais il revient encore avec cette même tenue. Mais lui, en tout cas, se passe. Voilà. Donc, on vient brandir les vêtements et on vient découvrir ce que les autres portent. Et on oublie l'essentiel. Bien-aimé dans le Seigneur. On nous dit aussi que, bien-aimé, l'église est devenue un lieu où on vient montrer des vêtements, des bijoux qu'on a achetés, des bijoux qu'on a achetés, un lieu où tout le monde veut chercher à se faire brandir sa beauté. Je ne dis pas d'être beau ou belle ou non, ou se faire beau ou se faire belle, non, ce n'est pas mauvais. Si tu es beau ou belle, gloire à Dieu, tu as une belle allure,
belle corpulence, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais faire de sa beauté comme occasion de chute, et là le problème, ma soeur, mon frère. Et c'est là où ça devient maintenant comme si on va au défilé des modes. Non, l'église n'est pas un lieu où on fait le défilé des modes, où on fait des castings pour voir qui va gagner, on s'entraîne pour voir qui va gagner et qui va perdre. Non. Donc ça devient un lieu où tout le monde vient, et je peux m'aller très loin. Il y a des ceux qui brandissent même. Ah, moi j'ai acheté une nouvelle voiture qu'on n'a même pas été dedans, avec des sachets. Quand quelqu'un achète une voiture, gloire à Dieu, c'est bien. Nous cherchons d'ailleurs à ce que des frères et sœurs puissent avoir des voitures. Mais il y a de ceux-là qui achètent cela pour faire du mal aux autres. Qui veulent faire voir à tout le monde, qui lancent des cris, que non, voilà, je viens d'acheter 2 voitures. J'ai acheté 2 voitures, donc maintenant dans le parking, je ne sais plus où parquer mes voitures. Maintenant, j'en ai 3. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'endroit indiqué où on doit vendre ses vêtements, ses bijoux, sa beauté, son argent, ses moyens. L'église de Dieu est devenue aussi un lieu où tout le monde vient brandir. Bien-aimé vient brandir alors ses relations. On vient à l'église, on commence à raconter aux frères et sœurs, moi je connais tel, moi je connais tel, je suis en relation avec tel, je suis avec tel, je suis avec tel, je suis avec tel. Pour faire voir aux autres que non, lui il est connu et il a de bonnes relations, de grandes relations. Gloire à Dieu si tu as de bonnes relations, mais ce n'est pas le lieu ou l'endroit indiqué. Nous allons à l'église. C'est pour chercher la face du Seigneur. Quand je parle d'église ici, ce n'est pas l'église où toi tu évolues. Je parle, c'est un constat dans l'église, des églises locales. Les églises locales. Les lieux aussi, bien aimé, c'est devenu un lieu où il y a la concurrence qui bat son plein, que moi je sais chanter. Moi je chante bien meilleur que les autres. Moi quand je chante, bien aimé, et c'est tout le monde qui attrape la chair des poules. Moi quand je chante, eh bien, il y en a qui pleurent. Moi quand je chante, ben, vous allez sentir. Mais quand je ne suis pas là, alors rien ne marche. Non. Nous ne sommes pas dans un concert ou compétition pour chercher qui deviendrait la star. Non, non. C'est le lieu où nous devons louer, célébrer, glorifier l'Éternel. Tu sais chanter, c'est une très bonne chose. C'est la meilleure des choses d'ailleurs. Malheureusement aussi, bien aimé dans l'église de Dieu, quel constat? On constate à l'église, on vient en retard, quand on veut, comme on veut, et pourtant, dans nos lieux de rendez-vous, dans des ministères, dans la préfecture, ou bien dans les communes, ou bien en mairie, quand on y va, on respecte le rendez-vous. Le rendez-vous d'embauche, on y va à l'heure. Mais pour ce qui est de Dieu, non, non, on vient quand on veut. L'église commence à 14 h. Vous voyez, parfois les frères se présentent à 16 h. Ou la sœur vient à 15 h 30, 16 h. Si on a connu des empêchements, gloire à Dieu. Mais s'il n'y en a pas eu, pourquoi ne pas être à temps? Ou alors, on vient pour attirer le regard des autres. Voilà combien il entre. Voilà combien il passe pour attirer le regard vers soi. L'église est devenue aussi un lieu de rencontre où on cherche à savoir qui parle mieux, qui prêche mieux, qui enseigne mieux, qui modère mieux. Moi, quand je monte, je modère, mais je captive la foule. Moi, quand je modère, mais c'est terrible, mais j'emballe tout le monde. Moi, quand je prêche, mais il faut sentir l'onction. Donc, quand je ne suis pas là, non, 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 non. Donc, rien ne marche, rien ne va. Non. L'église, la Bible dit, le corps de Christ est sans tache ni ride. Et Christ est toujours à l'heure. Christ n'a jamais été en retard. Même pour bénir son peuple, pour guérir son peuple, pour délivrer son peuple, pour élever son peuple, il ne vient jamais en retard. Il vient toujours au moment opportun,
à l'endroit indiqué, à la personne choisie. Donc c'est pour dire que toi et moi, nous devons être comme Christ, qui est le véritable corps sans tache ni ride. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui viennent à l'église pour faire des brouhaha, des bruits qui n'ont rien à voir de spirituel, pour qu'on sente qu'il est là ou qu'elle est là. Donc la personne a une façon de faire, chaque fois il le fait. Il ne le fait pas par inspiration, mais la personne le fait pour attirer le regard vers soi, pour attirer l'attention vers soi. Malheureusement, cette chose ne pouvait pas être ainsi. L'église, ce que l'église du Seigneur est devenue aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. L'église est devenue aussi un lieu où les gens se rencontrent pour se régler des comptes. On vient pour régler des comptes. Voilà. J'irai à l'église là-bas et il saura juste après les cultes, je vais le ramasser. Non. L'église de Dieu, ce n'est pas un lieu de bagarre ou un lieu où on doit se régler des comptes. L'église aujourd'hui, bien aimé, c'est devenu un lieu de jugement. On vient juger tout le monde. La Bible dit, qui es-tu? Qui t'a établi juge? On juge de tout, on critique tout, on parle de tout et de rien, on cherche à dénigrer les autres, on cherche à brandir les autres, on cherche à porter les autres vers le bas. Donc des grands juges aujourd'hui, des maîtres, des correcteurs, des champions qui détiennent des stylos rouges pour corriger tout le monde. Conseiller, c'est bien. Reprocher un frère, c'est bien. Mais on le fait avec quel motif intérieur? Il faut le faire avec amour. S'il faut reprocher, conseiller un frère, mais il faut le conseiller ou le reprocher avec amour. Mais malheureusement, curieusement, ce n'est pas le cas. On cherche à dénigrer vraiment l'autre. On cherche à faire voir que non, il a mal agi. On le met dans un coin. On le met dans un coin, alors on crache n'importe quoi sur la personne. Non. Christ n'est pas venu pour condamner. Christ est venu pour acquitter. Christ est venu pour libérer les captifs. L'église aujourd'hui est devenue un lieu où on blesse beaucoup plus. Des serviteurs et des servantes de Dieu cherchent non pas à blesser les frères et sœurs ailleurs, mais beaucoup plus à l'église. On vient à l'église pour indisposer ceux qui viennent vraiment chercher la face du Seigneur, ceux qui viennent vraiment prier Dieu, on vient les déranger, on vient même les décourager. L'église de Dieu est devenue maintenant un lieu de coterie. Donc certaines personnes se choisissent entre eux pour lutter contre les autres. Ça devient un lieu de guerre, un lieu de rencontre où on se lance des colibés à gauche et à droite. Ce n'est pas ça que Christ nous a appelés. À cela, Christ nous a appelés. Ce n'est pas à cela que Christ nous a appelés. Mais malheureusement, l'église est devenue un lieu où on doit se balancer ou se lancer des colibés. Non. Si on veut lancer des colibés, autant aller ailleurs, dans la rue, quand les gilets jaunes font leurs histoires. Lancer les colibés à qui vous voulez, comme vous voulez. Là, vous êtes libre. Mais ce n'est pas à l'église. On cherche à combattre les uns, on se forme un petit groupe, un petit noyau pour lutter contre tel, parce que tel est avec tel autre, et tel autre est avec tel autre. Alors on vient maintenant, il faut casser. Et aujourd'hui à l'église, non seulement on blesse les gens, mais on vient aussi à l'église pour diviser les gens. Un frère avec un autre qui s'entendent très bien, qui se parlent très bien, mais quand une troisième personne qui arrive, eh bien, l'amitié est rompue. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui viennent pour rompre l'amitié des autres, pour détruire les relations des autres. Et je peux aller très loin
pour détruire des relations avec Dieu. L'église de Dieu aujourd'hui, bien-aimé, est devenue un lieu où on cherche à faire même la politique. Les lieux indiqués aujourd'hui dans les églises, ça devient maintenant le lieu de rencontres, même des rencontres politiques. La Bible dit quoi? Christ a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais l'église aujourd'hui est devenue aussi un lieu de réunion politique. Ce n'est pas mauvais de parler politique, ce n'est pas mauvais de faire la politique. Mais ce n'est pas à l'église. Oh, voilà telle et telle obédience politique, telle autre et telle obédience politique. Alors, il y a des querelles qui se font au sein même de l'église. D'animosité dans l'église. Des inimitiés dans l'église. Des complots dans l'église. Des coups bas même dans l'église du Seigneur. Après quoi on dit gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Ma soeur, mon frère, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on, ma soeur? Cette année est une année où nous devons louer, adorer Dieu, en esprit et en vérité. L'église, voilà un peu le constat, l'église d'aujourd'hui. Ce que Dieu veut. Mon message d'aujourd'hui, bien aimé, que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Que nous puissions changer notre façon de nous comporter à l'église. Que nous puissions changer notre façon de faire à l'église. L'église du Seigneur n'est pas un lieu de distraction. N'est pas un lieu de se rendre compte. N'est pas un lieu où pour faire des colibés. N'est pas un lieu où pour brandir les vêtements, les bijoux, l'argent, la beauté, les véhicules, les moyens. L'église n'est pas un lieu où on fait les défilés des modes. L'église n'est pas un lieu où on fait des règlements des comptes. L'église n'est pas un lieu où on cherche à détruire l'autre. L'église n'est pas un lieu où on cherche à abattre l'autre. L'église n'est pas un lieu où on vient pour blesser les autres. Parce qu'on est déjà blessé avant de venir à l'église. Mais on arrive à l'église, on est doublement blessé. L'église est un lieu où nous devons accorder la grâce les uns les autres. Mais malheureusement, on vient à l'église pour condamner les autres. L'église n'est pas un lieu de condamnation. L'église de Dieu n'est pas un lieu de condamnation. Un lieu d'acquittement. Un lieu où on doit faire la rémission des péchés, où on se demande pardon mutuellement, où on cherche à ce que l'autre soit élevé. L'église est un lieu où on doit être le canal de bénédiction pour les autres. L'église de Dieu doit être un lieu de prière et non de querelle et non de haine. L'église de Dieu, au lieu, doit être un lieu où la rencontre des cultures, la rencontre des tribus, la Bible dit Jésus-Christ est le Dieu de toutes les tribus. Mais on voit l'église de coteries, telle de telle tribu ou telle de telle nationalité, donc on ne peut pas être avec les autres. Donc on se crée des familiarités comme ça, tenant compte des races, tenant compte des tribus, tenant compte, bien aimé, de certaines considérations, telles que l'argent, parce que les autres, on se forme un groupe de gens qui font des commerces. Alors on se retrouve entre eux pour combattre ceux qui ne le font pas. On se retrouve dans un coin, les gens qui savent, je ne sais pas, chanter, et commencent maintenant à dénigrer ceux qui ne savent pas bien chanter. Mais si tu sais bien chanter, corrige l'autre, conseille l'autre, prie même pour la personne qui pourra demain être comme toi, parce que tu veux qu'il soit comme toi. L'église de Dieu bien-aimé doit être un lieu qui doit attirer. Mais malheureusement, ça devient un lieu où on doit refouler les gens.
L'église de Dieu doit être un lieu où on doit s'aimer la paix. Mais on vient pour s'aimer justement le désordre, l'inimitié. On veut s'aimer l'incompréhension. On veut s'aimer la confusion. On veut s'aimer le désordre dans l'église de Dieu. Dans tous les départements ou les commissions. Et pourtant, nous formons un corps. Si on te dit que tu peux se modérer sans voir le public, tu ne vas même pas modérer. Si on te dit de prêcher sans public, tu ne prêcheras pas. Si on te dit aujourd'hui de chanter sans le public, tu ne chanteras pas. Si on te dit de faire le protocole et qu'il n'y a pas de personnes qui viennent, tu ne les feras pas. Mais pourquoi toutes ces choses parmi les enfants de Dieu? Et on s'est dit, serviteurs, servants de Dieu. Et on s'est dit qu'on a le Saint-Esprit. Non. Si on a le Saint-Esprit, on ferait le contraire de tout ce qu'on a fait comme constat aujourd'hui. Bien aimés, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais nous sommes en train de nous entraider. Nous sommes en train de nous soutenir. C'est un constat qu'on a fait que cette année, que chacun revienne dans les bons sentiments. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, si tu es concerné dans l'un des points qu'on a énumérés tout à l'heure, bien aimé, un seul conseil, répands-toi. Un seul conseil, renonce à ces choses. Il n'est pas encore tard pour bien faire les choses. Jésus revient bientôt. Il n'est pas encore tard pour se réconcilier. Il n'est pas encore tard pour ne pas être orgueilleux, pour ne pas être arrogant. Il n'est pas encore tard pour prêcher pour la gloire du Seigneur. Il n'est pas encore tard pour modérer pour la gloire du Seigneur. Il n'est pas encore tard pour chanter pour la gloire du Seigneur. Il n'est pas encore tard pour faire le protocole pour la gloire du Seigneur. Il n'est pas encore tard, bien aimé, d'utiliser ta beauté pour ramener les âmes au Seigneur. Il n'est pas encore tard pour prendre ton argent et chercher à investir afin que les âmes viennent au Seigneur. Il n'est pas encore tard de prier pour ceux qui ont des défauts, pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ne sont pas comme toi. Peut-être ils ont besoin de ta prière. Cette personne-là ou ceux-là viendraient dans le Seigneur. Peut-être au travers de tes conseils que beaucoup pourraient changer. Dieu a permis que tu puisses avoir un œil particulier capable de constater certaines choses dans l'église pour justement pour tes conseils. Peut-être que tu as ce don de conseils, mais tu ne le fais pas. Il faut le faire. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous pour que nous puissions nous compléter, pour que nous puissions nous conseiller mutuellement. Dieu a besoin de tout le monde, sans exception. Ne faisons pas l'église du Seigneur un lieu de rencontre, un lieu des amitiés. Vous savez que trop de familiarité, ça détruit même des relations. Trop de familiarité, ça détruit même l'honneur. Trop de familiarité, ça détruit même les égards qu'on peut avoir sur une personne, un homme ou une femme. Parce qu'une personne, je donne un exemple, quelqu'un qui est ministre, quand tu es trop familier à ce ministre-là, tu oublies, tu seras même à un point, vous allez arriver à un point que tu vas même oublier que c'est un ministre et tu vas commencer à faire de lui n'importe quoi. Trop de familiarité, on ne respectera même plus son pasteur. Trop de familiarité, on ne respectera même plus son berger. Trop de familiarité, on ne respectera même plus les papas et les mamans qui viennent de l'église. Trop de familiarité, on ne pourra même plus avoir le respect envers les aînés. Il faut tisser des relations, oui. Il faut tisser des familiarités, oui. Mais l'excès de ces choses-là détruisent l'honneur, le respect, détruisent même le goût de servir l'Éternel. Dieu a permis que nous puissions partager ces choses, bien aimés. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Si chacun de nous se retrouve quelque part de tous les éléments qu'on a énumérés, il ne reste qu'à se demander pardon au Seigneur. Il ne reste qu'à demander au Seigneur la grâce. Le temps de la grâce n'est pas encore passé. Demandons la grâce et la miséricorde du Seigneur. Et Dieu nous pardonnera. Dieu va nous reprendre. C'est alors nous allons marcher grâce sur grâce. Il ne refuse jamais à quelqu'un qui vient auprès de lui la grâce. Il accorde toujours la grâce à ceux qui sont à lui, à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui ont un esprit bien entretenu et un cœur bien disposé
pour le servir. En attendant, nous vous disons merci, bien-aimés. Merci à vous, ma soeur, mon frère. Nous avons une chaîne de télé, Pasteur Esaïe Mbaka TV. C'est une chaîne 100% chrétienne, 100% gratuite. Dieu a fait grâce. Nous avons maintenant 3 caméras et que nous allons commencer à faire le direct ce mois-ci. Nous allons commencer à faire le direct. Aidez-nous. Nous avons encore besoin des luminaires. Nous avons encore besoin des ordinateurs, même des secondes main. Nous avons aussi besoin des micros, des accessoires pour faire fonctionner cette chaîne. Nous avons surtout besoin de vos prières. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos, et bien, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. En attendant, si Jésus ne revient pas, nous allons nous revoir jeudi de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom à vous. Ne manquez pas de mentionner mon nom dans vos prières. Merci à vous tous. Bonjour ou bonsoir. Bonne année à toutes et à tous. Au revoir.